Ce qui était l'année dernière une bataille entre deux équipes pour une place dans le Play-in Tournament est devenu aujourd'hui un duel entre deux équipes qui veulent jouer les troubles faits dans le haut du classement de la conférence Ouest. Les Portland Trail Blazers, 5e de la conférence, recevaient les Phoenix Suns, surprenants et séduisants, 2e de la conférence. Ce qui nous promettait un duel entre deux artilleurs spécialistes du clutch, Dame Time Lillard contre Devin Booker. Et on commence direct avec un petit système sur l'entre-deux des Suns. On n'en voit pas souvent, mais c'est plutôt malin vu que la défense n'est généralement pas très concentrée à ce moment du match. Ici, Ayton gagne l'entre-deux, et la balle est récupérée par Chris Paul. Devin Booker, lui, est dans la partie adverse du terrain et va simplement faire un bloc dans le dos du défenseur d'Ayton. Comme la défense n'est pas du tout en place, il n'y a personne derrière et Chris Paul balance un alley-oop pour les 2 premiers points du match. Easy. Portland va bien sûr s'appuyer sur les 30 points, 7 rebonds et 8 passes de Dame. On le voit recevoir un double écran sur la remontée de balle, ce qui est plutôt compliqué à défendre, surtout avec un pyromane comme lui. Ayton n'est pas vraiment en place, et il est positionné trop loin de l'écran. Lillard se retrouve seul à 9 mètres, ce qui pourrait passer avec beaucoup d'autres gars de la ligue, mais pas avec Lillard. Même à cette distance, on peut pas laisser ce mec ouvert, et il fait payer cette erreur cash en faisant pleuvoir un 3 points. D'ailleurs, si toi aussi tu veux tirer aussi bien que Damian Lillard, je te conseille fortement de t'abonner à cette chaîne. Il paraîtrait que tous ceux qui le font deviennent subitement bien plus adroits. Sur cette action, il fait la passe à Kanter en tête de raquette et reçoit un flare screen de Derrick Jones Jr. Là, on a un gros souci de communication de la défense. On change pas, on change. Bon ok, on part tous les deux avec le même. Lillard se retrouve complètement seul et score encore à 3 points. Cette fois-ci, c'est Lillard qui fait un flare screen pour Rodney Hood. Il en profite pour prendre la position intérieure sur son défenseur et fait une bonne coupe vers le panier. Bridges doit venir aider et Lillard sert Hood qui peut marquer. Les Blazers ont également pu compter sur une bonne domination au rebond offensif. Ils en ont pris 15 qu'ils ont réussi à convertir en 22 points. C'est notamment grâce à Kanter qui a réussi à en gober 6. Un sacré glouton celui-là. Encore une fois, après un switch, Ayton se retrouve sur Lillard qui va shooter. Et cette fois, il n'a plus l'occasion de changer. Kanter roule vers le panier pour aller prendre le rebond et c'est Booker qui va devoir l'en empêcher. Autant dire que ça va être une boucherie. Kaminsky a un très bon réflexe et vient en aide dans la raquette pour bloquer Kanter au rebond. Une légère poussette de Kanter dans le dos, ni vu ni connu, à l'expérience, une bonne bataille et il s'impose finalement pour marquer. De leur côté, les Suns ont eux réalisé une très bonne performance collective. Booker a fait un gros match à 35 points, 5 rebonds, 8 passes, bien assisté par les 19 points, 7 passes de Chris Paul. Mais les Suns ont également un collectif très solide et 7 joueurs ont scoré plus de 10 points, ce qui est énorme. Leur attaque est très mobile et ils font beaucoup d'écrans sur le porteur de balle ou sur les shooters. Comme sur cette action, Chris Paul remonte la balle, on voit Kaminsky qui se dirige tranquille vers le panier, Booker fait un départ très rapide pour se démarquer, son défenseur est gêné par l'écran de Kaminsky et il a un tir du parking complètement ouvert. Parfait pour se chauffer ça. On le sait, Kanter n'est pas super à l'aise pour défendre les extérieurs au large. Du coup, il fait une couverture basse sur le pick and roll pour ne pas se faire déborder en cas de drive. Ayton pose l'écran bien haut pour que Booker puisse avoir un max d'espace. Il aurait clairement pu s'arrêter et tirer à 3 points. Je pense que Steph Curry s'arrache les cheveux à ce moment-là. Mais il préfère prendre de la vitesse, faire reculer Kanter et pull-up en tête de raquette. Ici, Ayton vient lui poser un bloc. Mais on voit que Covington se positionne pour empêcher Booker de prendre l'écran et le pousser vers Kanter ligne de fond. C'est ce qu'on appelle ice defense pour éviter les pénétrations plein axe sur pick and roll. Ayton réagit bien puisqu'il change le sens de son pick and roll. Booker lui aussi réagit bien puisqu'il prend le pick et s'écarte de Kanter pour aller shooter en tête de raquette. Son jardin quoi. Ça sent bon l'influence de Chris Paul ce genre de move. Well done son. Comme on vient de le voir avec Booker, les Cactus sont une de ces rares équipes qui affectionnent encore le tir à mi-distance. Ils sont la 4e équipe de la ligue qui l'utilise le plus. Et c'est normal avec Booker et Chris Paul qui sont des spécialistes de ce genre de shoot. Allez, on s'en regarde 2 petites de Chris Paul en souvenir du bon vieux temps façon Madeleine de Proust. Fin de quart-temps, 4 secondes d'écart entre l'horloge des 24 et le buzzer de la mi-temps, Chris Paul à la baguette. Ayton est un peu impatient, mais Papa Chris lui fait signe de se détendre et d'attendre quelques secondes de plus avant de lancer l'offensive. 12 secondes au compteur, c'est le moment. Ayton vient faire son écran. Chris Paul le prend et met intelligemment Lillard en prison. Kanter se retrouve à 2 contre 1, mais son corps et ses pieds sont tournés pour défendre sur le rollman. Petit dribble intérieur-extérieur de Polo pour se créer un espace et belle ficelle pour finir la première mi-temps des Suns.
Sur cette action-là, on voit encore Portland qui défend le pick and roll en ice avec Lillard qui veut orienter Paul à l'opposé de l'écran. Encore une fois, Ayton change le sens de l'écran au dernier moment. Chris Paul cette fois-ci attaque Kanter, mais il est beaucoup plus petit que lui et Kanter est très proche du panier. Il lui fait donc sa spéciale, lui faire croire qu'il abandonne l'idée de marquer et qu'il va ressortir à l'opposé. Mais il s'arrête net pour shooter en se retournant juste au moment où Lillard et Kanter voulaient reswitcher. Les Suns ont aussi quelques slashers capables de faire des bonnes coupes dans le dos de la défense. Sur cette action, Kaminsky reçoit un screen de Booker qui se transforme en main à main avec Ayton. Il attaque le milieu et tous les défenseurs regardent la balle. C'est le moment choisi par Bridges pour couper fort dans le dos de la défense et il est servi pour le lay-up. La même action a lieu un peu plus tard dans le match depuis une touche sur le côté. Chris Paul reçoit un bloc de Crowder suivi d'un main à main avec Saric. Cette fois, c'est Covington qui dort et qui est complètement bloqué sur la balle. On dirait moi quand je fixe le serveur en espérant que le plat qu'il a dans les mains soit pour moi. Booker coupe dans son dos et est servi pour le lay-up. Et alors que les Blazers auront mené pendant 3 quarts temps, les Cactus seront trop piquants pendant le 4e avec un 6/8 à 3 points dont celui-ci de Devin Booker après un écran de Crowder et une mauvaise couverture des Blazers. Damian Lillard essaiera tant bien que mal de répondre avec 8 points dans le 4e, dont ce 3 points rapide en transition. Mais le collectif des Suns prendra le dessus, puisque 5 joueurs marqueront 5 points ou plus dans ce dernier quart-temps. On peut dire que les Suns ont tapé trop fort dans le clutch. Attention au coup de soleil pour Dame et sa bande. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!